Elle émit un rire aigu, rauque, presque désagréable, le genre de rire que les gens utilisent lorsqu'ils feignent de s'amuser, mais se moquent en réalité. « Ce n'est même pas un vrai projet », dit Clara avec mépris. « Ce n'est qu'un enfant. Il s'en remettra. » Mon fils de 12 ans resta immobile, serrant fermement la maquette artisanale d'une voiture solaire qu'il avait construite lui-même. La colle était encore humide à certains endroits, et certaines parties du modèle semblaient sur le point de se détacher. Il l'avait apportée au dîner chez ses grands-parents, espérant de la fierté, mais n'avait reçu que de l'humiliation. Sa tante rit ouvertement, et bientôt tout le monde à table se mit à rire aussi, comme s'il s'agissait d'une plaisanterie inoffensive. Mon frère Laurent grogna en buvant son vin rouge. Mon père, Henri, sourit avec indulgence, comme quelqu'un qui tolère une blague familiale. Mais mon fils, mon garçon sensible et brillant, ne se recroquevilla pas. Il se leva lentement, le dos bien droit. Sa voix ne trembla pas. Ses yeux ne se remplirent pas de larmes. Il dit simplement quelque chose qui résonnerait dans toute la maison. Je n'oublierai jamais ça. Le silence qui suivit fut absolu. On entendait le tintement des couteaux sur les assiettes en porcelaine, le raclement de gorge nerveux de ma mère, Simone. Même les yeux de Clara s'écarquillèrent, comme si, pour la première fois, elle réalisait que cet enfant était plus qu'une cible facile, c'était mon fils. Je m'appelle Élodie, et si vous regardez ceci, restez avec moi. Avez-vous déjà imaginé voir votre enfant rabougri en direct par des gens qui sont censés l'aimer? J'entourai ses épaules de mon bras, pris délicatement la voiture solaire sur la table, et nous partîmes sans dire un mot. Pas de cris, pas de scène dramatique, seulement le poids du silence, plus assourdissant que n'importe quel hurlement. Cette nuit-là, je me couchai à ses côtés. Il ne pleura pas. Il fixa simplement le plafond en murmurant « J'ai tant travaillé ». Et je savais que ce n'était jamais vraiment une question de science. C'était une question de respect, de dignité, de famille. Et la nôtre n'a rien de tout cela. Avant l'aube, j'avais pris une décision. Ils en subiraient les conséquences, pas seulement Clara, mais tous. S'ils pensaient que cela serait oublié comme une simple plaisanterie de dîner, ils se trompaient lourdement. Ils ignoraient de quoi j'étais capable. Le lendemain matin, le premier domino tomba. Et quand le dernier s'effondra, le monde parfait de mes parents s'écroula comme des cendres emportées par le vent. Dès 7 heures, j'étais connectée aux systèmes financiers familiaux. Fonds fiduciaires, héritage, comptes professionnels, tout ce qu'ils avaient oublié que je gérais en coulisses, parce que je n'avais jamais demandé de reconnaissance, me contentant de maintenir les choses en marche. En 2 heures, je bloquais 3 comptes joints. 1 heure plus tard, je révoquais leur accès à l'acte de propriété de la maison de vacances à Saint-Tropez, utilisé par tous, payé par moi. À midi, je déposais une requête pour dissoudre la société civile, LLC, familiale enregistrée sous mon nom. Pendant qu'ils se moquèrent de mon fils, ils avaient oublié que sa mère était l'architecte invisible de toute cette structure. À 14h34, Clara m'envoya un message. « Hé, qu'est-ce qui se passe ?» La carte corporate a été refusée aux Galeries Lafayette. Je ne répondis pas. À 14h57, mon père appela, je laissai sonner jusqu'au répondeur. À 15h11, un groupe de messages explosa. « Papa, Élodie, s'il vous plaît, rappelez-nous. Clara est hystérique. Sœur, tu exagères, c'était juste une blague. » J'éteignis mon téléphone et entrai dans la chambre de mon fils. Il essayait de reconstruire la voiture, dont l'arrière avait légèrement fondu après être tombé dans la cheminée. « Tu vas bien ?» demandai-je. Il haussa les épaules. « C'est juste du plastique. »« Non, » répondis-je doucement. « C'était ton cœur. » Il me regarda, perplexe. Pourquoi elle a fait ça? Je m'agenouillai à ses côtés. Parce qu'elle croit que la cruauté est une forme d'intelligence. Parce que c'est une lâche qui pense que se moquer des autres la rend importante. Ses yeux se remplirent de larmes, mais il ne pleura pas. « Je veux être quelqu'un de différent, » murmura-t-il. Je souris. « Tu l'es déjà. » Le lendemain, je reçus un email du conseil de la fondation familiale. « Votre nom va être retiré en tant que garant financier. Pouvez-vous confirmer ?» Je confirmai. Il ne survivrait pas à l'audit qui suivrait. S'il voulait traiter mon fils comme une plaisanterie, alors il vivrait sans la stabilité que j'avais patiemment construite pendant des années. Et ce n'était que le début. Le 3e jour,
Le téléphone n'arrêtait pas de sonner appels manqués, messages vocaux chargés d'urgence déguisés en calme. Je les ignorais tous. Les mêmes personnes qui avaient ri des rêves de mon fils voyaient désormais leur vie s'effondrer, et je ne lèverais pas le petit doigt pour les sauver. À 9h12, mon père m'écrivit « Nous devons parler. Tu crées le chaos à cause d'un malentendu. » Un malentendu? Ils avaient vu mon fils se ratatiner sous le lustre en cristal, et aucun n'avait bougé. Ce n'était pas une erreur, c'était un message. Et maintenant, j'allais envoyer le mien. J'organisais une réunion d'urgence du conseil de la fondation, celle-là même que j'avais financée année après année. Quand ils entrèrent dans l'appel Zoom, ils me virent en tant que présidente de séance, entourée d'avocats, impassible. « Élodie, c'est une affaire de famille », commença ma mère. « Non », répondis-je, « c'est une affaire financière. Vous avez utilisé mes ressources pour bâtir votre réputation, puis vous êtes moqué de mon fils. » Clara souffla. « C'était juste une blague. Il est un enfant. »« Incroyable, » dis-je en me penchant vers la caméra. Il a compris suffisamment pour dire « Je n'oublierai jamais ça. » Peut-être auriez-vous dû l'écouter. Je fis signe à mon avocat. À partir de maintenant, le fonds familial Dubois sera retiré de la liste des donateurs. Toutes les contributions futures seront redirigées vers une bourse portant le nom de mon fils destinée aux enfants qui osent rêver, même quand personne ne croit en eux. L'écran s'emplit de réactions. « Tu es cruel, c'est une trahison » hurla Clara. « Tu exagères » ajouta mon père. J'attendis qu'ils soient à court de souffle. Puis je prononçai la vérité qu'ils avaient évitée pendant des décennies. Vous aimiez mon silence plus que moi. Mais vous avez commis une erreur fatale. Vous avez humilié la seule personne pour qui je brûlerais le monde. La réunion prit fin là. Plus tard, Clara m'écrivit. « Tu as bien fait passer ton message. Nous avons assez honte. Et maintenant ?» Je regardai l'écran et souris. « Maintenant, vous allez apprendre ce que c'est que de reconstruire sans moi. Parce que je n'étais pas seulement les fondations, je suis devenue la tempête qui vous fera supplier pour un abri. » Leur chute fut délicieuse. Un effondrement silencieux qu'ils n'avaient jamais imaginé venir de moi, la fille agréable, la sœur responsable. Ils avaient oublié qu'au-delà de la gentillesse, il y avait des audaciers. Ce soir-là, j'emmenai mon fils dans son restaurant préféré, juste nous deux, sans caméra, sans discours, uniquement un amour en sécurité. Au milieu de son milkshake, il demanda « J'ai fait quelque chose de mal ce soir-là » Mon cœur se brisa, mais ma voix resta ferme. « Non, mon chéri, c'est eux qui ont eu tort. » Il détourna le regard. Je ne voulais pas pleurer devant eux. Je me penchai. « Tu as fait quelque chose de plus puissant. Tu es resté debout. Tu ne t'es pas enfui. Tu n'as pas crié. Tu as prononcé ces mots qui ont résonné comme une malédiction. Je n'oublierai jamais ça. » Il ne parlait pas seulement pour lui. Il parlait pour tous les enfants méprisés par ceux qui auraient dû les protéger. Le lendemain matin, la boutique de Clara, soutenue par un fonds fiduciaire qu'elle n'avait jamais mérité, fut fermée. Je révoquai la participation silencieuse qui maintenait son entreprise. Son mari, Antoine, m'écrivit « Allons, Élodie, ne punis pas tout le monde pour une erreur. » Je transférai le message à mon avocat avec une note. « Ce n'est pas une punition. C'est une reddition de compte. » Mon père proposa un dîner neutre. Je répondis « Si tu peux regarder ton petit-fils humilié sans rien faire, tu peux supporter les conséquences. » Ma mère, la stratège, envoya des fleurs accompagnées d'un mot. « Tout le monde se trompe. S'il te plaît, ne détruis pas tout. » Je les renvoyais sans message. Mon nouveau langage était le silence. Car parfois, l'amour n'est pas bruyant, il est fait de limites en titane. Mon fils recommença à sourire. Il savait que sa mère non seulement l'avait écouté, elle avait déplacé des montagnes pour lui. Et je n'avais pas fini. Les journaux locaux rapportèrent une fondation familiale en crise après le départ d'une grande donatrice. Mon nom n'était pas cité, mais tout le monde savait. Leur empire n'avait pas été bâti sur un héritage, mais sur moi. Et moi, avec une précision chirurgicale, j'en avais retiré chaque pierre. J'ouvris un dossier intitulé « Projet Orion », un fonds de bourse pour les enfants aux grands rêves et aux voix timides. Je le finançais avec la somme exacte que j'avais retirée de la fondation familiale.
Chaque euro qui soutenait leur façade alimentait désormais l'avenir d'enfants comme mon fils. Il sera le visage inaugural du site, avec la voiture solaire que nous avons reconstruite ensemble, celle-là même dont il s'était moqué. Elle apparaît désormais dans une revue scientifique pour jeunes innovateurs. Quand je lui ai montré le site, ses yeux ont brillé. « C'est pour moi ?»« Pour toi, » répondis-je, « et pour tous les enfants qui entendent toujours non. » Il m'étreignit fort. « Tu ne t'es pas vengé, » murmura-t-il. « Tu as fait mieux. Tu t'es soucié. » Et il avait raison. Ce n'était pas de la vengeance, c'était redéfinir ce que signifie la famille. 3 mois plus tard, ils se présentèrent à ma porte. Henri, Simone, Clara, tous humbles, vieillis, enfin petits. Clara me tendit un chèque. « Ce n'est pas pour acheter ton silence, c'est pour Orion. » Je l'acceptai, non pas pour l'argent, mais pour le geste. Je leur permis d'assister au prochain événement Orion assis au dernier rang, en silence. Là-bas, ils virent mon fils sur scène, disant « Se lever avec de la douleur te rend inoubliable. » Et dans la salle, ma famille d'autrefois, comprenant enfin que le monde ne tourne pas autour de ceux qui rient de la souffrance d'autrui. Alors dites-moi, combien d'enfants attendent encore que quelqu'un les choisisse plutôt que le silence confortable de la famille?